l'antenne, parfait. Bah écoutez, merci de nous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Omino. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi je suis Outcome, le directeur général et un des cofondateurs de la boîte Omino. Et aujourd'hui, on va faire du coup notre premier stream en tant que Twitch partner. Donc on est super vrai, fiers ça, et c'est merci vrai. à vous pour le Twitch partner. C'est grâce à vous que qu'on l'a désormais, donc on est hyper fiers, hyper contents et puis ça annonce vraiment beaucoup de choses pour la suite et très heureux. Et donc pour ce premier stream en tant que Twitch partner, on va faire donc la FAQ d'un des hommes de l'ombre qui fait que toutes les productions et toutes les choses derrière la Web TV Domino fonctionnent aussi bien. C'est donc notre Nixo national, voilà que Ça va les vous mecs? connaissez maintenant depuis un bon bout de temps, hein, parce que on va laisser les gens arriver sur le stream un peu. Je sais pas combien on est là du coup. Une vingtaine, ça va Une arriver petit à vingtaine, petit, c'est tranquille. cool. C'est cool. Bah Vous déjà, allez le bien, chat, les gars? bonjour, comment vous allez? On s'est jamais réellement vu en face to face, vous et moi. Ouais, c'est Je vrai. faisais des petits passages furtifs comme ça pendant les casts et tout, mais on s'est jamais réellement parlé. C'est vrai, c'est vrai. Bon alors déjà toi, ça fait comment d'être derrière la caméra au lieu d'habitude t'es plutôt derrière la régie et tu gères plutôt tout l'aspect régie, Je t'avoue que ça fait bizarre. À une époque, je streamais. Faut savoir qu'à une époque, j'ai streamé. Mais ça fait des années et des années maintenant que je suis pas passé devant une caméra. J'aime bien être le petit homme de l'ombre qui fait que, comme il a dit Ronan, tout se déroule bien ou à peu près bien. Ça dépend des week-ends. C'est clair. Mais non, ça me fait plaisir. Puis ça me fait plaisir de discuter un peu avec vous aussi, parce qu'on se parle quand même régulièrement sur le chat. Il y a déjà des gens Et qui prennent des abonnements. Merci Naspirit pour le Merci, follow. merci pour les subs, les mecs. Ça, Merci pour les subs. Merci pour tout, parce que c'est quand même grâce à vous Bonjour à qu'on est tous. passé Ouais, partenaire. c'est C'est-à-dire grâce à qu'on a beau faire des prods cool, si vous accrochez pas au délire, on serait jamais passé partenaire. Ouais, c'est clair. Donc ça veut Donc, dire que ça marche. merci à vous, et franchement c'est un c'est big top. merci. Vous nous faites vraiment vous nous faites rêver, vibrer et puis vous nous permettez de réaliser nos rêves et franchement c'est top, c'est top. Je Donc, me suis pas rasé, on notera pas. Je me suis pas rasé, je suis pas allé chez le coiffeur. Vas-y, on est en freestyle. Tu veux de montrer toute tes façon, cheveux, un petit coup de sang casquette ou pas? Allez, oh là là, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Non, là c'est devenu vert. devenu- C'est un ouais. peu la merde, mais c'est pas grave, on s'en occupera plus tard. Il a toujours des coupes vraiment hors du commun, pas ordinaire et tout. C'est top, ça change de nous, comme juste des couleurs simples comme ça. C'est franchement. À une époque, j'avais fait, quand j'étais arrivé chez Omino, j'avais fait une dédicace à Omino, j'avais fait Ouais. mes cheveux de la C'est couleur vrai. de la charte Quand graphique il a- de Omino. Ouais, quand il est arrivé, première semaine où il est arrivé. Première Maintenant, semaine, ça j'ai dit, fait- allez les gars, bleu ça et fait un peu blanc, de temps Omino, maintenant, c'est mais- parti. Ouais, je me rappelle. Je vais peut-être refaire un truc dans le genre, dans, je sais pas, une petite semaine, un truc comme ça. Là. Bah ouais, ou peut-être qu'on se refera un petit truc comme on avait fait avec Next City. Ouais, je Un pense. petit stream 12 heures et tout. Bah, Mais là, vous, je pense faut- que, de toute façon, Dites-nous d'ailleurs si ça vous fait plaisir. Il y a si des vous trucs qui avez vont envie de nous voir changer. en stream et tout, genre là, on va vous mettre des sub-goals et tout. Faut que je commence à réfléchir au truc avec Ronan et tout. là, j'ai Mais regardé on va, des vous mettre questions. on va vous mettre des sub-goals en place et tout. On va essayer de faire des trucs un peu marrants. Ouais, carrément. Va falloir qu'on mette tout qui ça vous en place. plaisent Bah, un là, peu. vu qu'on vient de passer Prime, on va pouvoir mettre plein de nouvelles fonctionnalités dans le Twitch. Donc, il va y avoir vraiment plein de trucs à faire. Comme Il y a plein de trucs. Déjà, vous allez remarquer que en dessous là, genre juste en dessous de moi, il y a un truc avec marqué équipe de points Omino. Et Ouais, genre, si vous aussi, cliquez ouais. là-dessus, vous pouvez retrouver tous les gens qui streament et qui font partie de Omino du coup. Donc, notamment, je sais pas, vous avez Arcane, Wipo, Vox, Leibniz, Tip, Nex et la chaîne principale. Du la coup, chaîne principale, ça nous fait 7. Il y en a peut-être d'autres qui viendront. Et Clément. Ouais, bah, Oh d'autres mon qui vont dieu, arriver. j'ai Bah, va oublié falloir qu'on Clément, mette je suis Très bien terrible. aussi. Tip, je l'ai mis. Ah, tu l'as mis, Je pardon. l'ai mis. Pardon, J'ai juste pardon. oublié Clément. J'ai juste oublié Clément, mais vous inquiétez Ouais, il pas. va arriver. Bah, de toute façon, je crois qu'il peut pas stream de chez lui si je dis pas de bêtises. Nixo, à quand tu castes? Ouais, quand tu dis. Alors, attends, je regarde. Attends, j'ai pas. Bonne Alors, question. excusez-moi, moi, c'est la première Bonne fois question. que je fais un vrai cast, donc j'aurais peut-être encore quelque chose à apprendre. Donc là, j'ai dit bonjour à tous, bonjour Benji, comment tu vas? Salut Spider, comment ça va? Petite coupe au carré, ouais, bah il faut bien, hein, c'était trop long, c'était le Ah, bazar. il y a Benji, ça va mon Benjos? Le bon Benji. Benji National. Ah, sachez que lui, je pense que c'est le mec qui, depuis qu'on a choisi des casters chez Omino, depuis que je suis arrivé, c'est clairement celui qui m'a le plus fait vibrer de Ouais, tous, Benji, je vous le dis, caster national. je respecte les autres qui sont passés, mais il a une prestance devant la caméra, les gars, c'est incroyable. Évidemment, sorti d'Exalti, hein, parce qu'on récupère tout le monde. Et sorti de Exalti, Canal ils Plus sont aussi. tellement- Et Canal Plus, évidemment, ça, j'en On parle n'oublie pas, parce que nous, on va chercher la crème de la crème, les gars. Bon, on va peut-être pouvoir y aller. Tu vas nous balancer écoute, la première question, mon Est-ce que petit. tu veux qu'on attende un petit peu encore pour faire monter les specs ou Non, on va y aller commence tranquillou, maintenant, tu vois. De toute façon, moi, c'est un stream chill, c'est juste pour faire un peu connaissance avec vous. S'il y a des gens qui Ouais, arrivent bah, au bah, fur c'est et à pour mesure, ça, tu tant vois, mieux. pourquoi pas attendre de faire monter un petit peu. Si vous avez des questions à nous poser avant qui concernent pas forcément Nixo, des choses comme ça. Arrête, je Par vais exemple, rougir. tout à l'heure, j'avais vu un truc. À quelle heure Annex, moi je suis d'accord que le mec qui a choisi Benjo c'est quand même très 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 bon et, Ouais, bah ouais, et le mec qui a c'est choisi clair. Benjo, je lui fais une grosse dédicace.
dédié à celui qui a choisi Banjos. Ouais, de ouf. Nous, on sait qui c'est. Moi j'ai déjà vu une petite question. À quelle heure l'Omi-Night demain? 19 19h? 19h, les gars. Au rendez-vous De demain. toute façon, ça va être. En fait, de base, on voulait le faire à 18h, mais pour des raisons techniques, logistiques, Ouais. plein de trucs différents, c'est genre mieux à même 19. prendre de la marge pour nous, c'est mieux parce qu'il faut savoir que Benji il présente l'émission, mais il travaille à Canal Plus aussi. Ouais. Et du coup, nous, ça nous facilite le truc si on le fait à 19h parce que le temps qu'il arrive, qu'on se mette en place, qu'on déroule le truc, qu'on soit sûr que ça va bien se passer, etc. C'est On plus fasse simple les pour derniers nous. réglages, Ouais. son, vidéo, etc. Réglages vidéo, etc. On préfère le mettre à 19, comme ça nous laisse une petite marge de sécurité plus chill que si on décidait de le lancer à 18h. Ouais, bah écoute, carrément Next City, on va super bien. On attend que tu reviennes, on est impatient. D'ailleurs, Next Reviens City, s'il te plaît, j'en peux plus. Il revient demain. Bon, c'est pas vrai. c'est J'en pas peux vrai. plus, Non, j'en peux c'est pas plus. Les joueurs ils me font craquer. vrai. J'en Non, c'est peux pas vrai, plus. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les locaux sont dans quelle ville? Bah les locaux sont près de Paris. Voilà ce que je peux dire sur la localisation des locaux. Vous jouez à quel jeu à part Fortnite? Bah Écoute, attends, on joue à On va y beaucoup de venir, choses. on va y venir. Il y a une trentaine de questions, je crois, qui ont été Trentaine de sélectionnées. questions. Ouais, une Ah, trentaine de bah, questions qui ont nickel, été prises alors. par Ecto. Ah mais je pensais qu'on allait avoir Une dizaine? Non, bon, bah, c'est top. Famous. Top, avec notre Ecto national hein, évidemment qui choisit Notre toujours Ecto les bonnes national. questions. Lisa, en région j'avais oublié parisienne, Lisa ouais. qui m'a choisi des bêtes de questions sur Lisa, Insta aussi, qui m'a mis des évidemment. trucs super cool comme questions. En vrai, La reine d'Instagram. j'ai check un peu tout à l'heure et il y a des trucs vraiment bien, genre. Peux-tu Nico, enlever peux ta casquette, ta pour couleur la de cheveux, elle a l'air couleur. chill. Ah ouais, tu vois, tout le monde veut les voir. Là, j'ai les cheveux couleur Exalti. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais vraiment pas. J'aime bien. J'étais chez le coiffeur et je lui dis viens on fait rose et bleu. De base j'avais dit on fait bleu et blanc comme c'était il y a encore pas longtemps, mais je sais pas, j'ai pété un câble. Quel âge as-tu? Bah attends, c'est moi qui est censé lire les questions. Vas-y. Oh là là. Mon Vas-y, je te Nico, laisse. quel âge as-tu? Parce que alors déjà on va peut-être faire quelques phases pour un peu présenter comment ça se passe chez nous. Donc du coup Nixo il est en collaboration avec nous depuis maintenant. Ça fait combien de temps que t'es arrivé? Presque 4 mois. Au départ il devait rester 5 jours. 2 semaines. Au départ, il devait rester 2 semaines. Et puis, Et au je sais final, pas. Ça fait 5 mois qu'il est là. Non, c'est top. Bon, donc voilà, on collabore avec Nixo qui bosse à première lieu chez War Legend. C'est ça. Les Je suis boss, les boss des réalisateur, broadcast producer pour War Legend. Et il bosse chez nous depuis maintenant 5 mois. Donc voilà, donc c'était pour la petite entre guillemets aparté là-dessus. Donc on va pouvoir commencer avec les questions. Et désolé Lucas si je fous un petit peu le bazar dans ta régie. Du coup la première question c'était quel âge as-tu Nixo? Eh ben j'ai le quart de siècle les gars depuis pas très longtemps et franchement ça m'a fait mal, je vous le dis. Moi aussi, je viens de l'avoir aussi. Ça m'a blessé. On l'a J'empathie. vécu à Ouais. quelques semaines d'écart à peu près et franchement on est tombé d'accord sur le fait que 25 piges ça fait mal quand même. On va Ouais, pas bah, se au mentir. final 25 ans c'est quoi? On arrive dans les meilleures périodes de notre vie, tu Ouais, vois. On ouais, va après, pouvoir après c'est des trucs entreprendre le cool, plus tu de vois. choses, on va pouvoir faire le plus de trucs. Non, ça va être trop bien. Moi, je me réjouis de la suite. Et puis, on a déjà fait plein de trucs, donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qui va arriver après. Quoi. Ouais, faut se dire quand. T'es triste d'avoir 3 25 ans, mois. sérieux ou pas? En fait, je suis pas triste d'avoir 25 ans, je suis triste de pas avoir fait plus de trucs de ma vie à 25 ans en fait. Genre, je regrette de pas avoir commencé à faire de la production plus tôt en fait. Ouais. J'aurais bien T'as aimé. déjà appris en très peu de temps. Après, j'ai appris du relativement vite. Genre, on va en parler après. Mais en fait, je regrette de ne pas avoir commencé la prod avant. Je pense que si j'avais commencé la prod comme mon directeur chez War Legend, d'ailleurs, c'était par là, Play, je te fais une dédicace, qui a 16 ans et qui est un méga crack de la production. Vous imaginez pas, c'est lui qui m'a tout appris. Et ben, si j'avais commencé la production à 16 ans, peut-être que ma vie serait relativement différente aujourd'hui. Après, j'ai pas de regrets. J'aurais juste aimé faire plus de trucs en fait. Ouais, bah, je comprends. Non, il faut pas avoir de regrets dans la vie de toute façon. Faut pas avoir de regrets sinon. Boomer, Ah, reste ouais, tranquille. Boomer, bah écoute, Boomer, voilà, merci. Nico. Celle-là elle va vous faire rire. Alors, Celle-là, elle va vous faire bien rire. attends, Et vous allez apprendre un truc que commentaire. personne ne sait quasiment à part les gens qui sont chez Omino. Allez, je comprends d'aspirer de ces 29 ans. Quand je vais avoir 29 ans, ça va me faire flipper aussi. Mon pseudo, Alors, le pseudo. vous allez voir, Bien ton c'est pseudo, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc ça là, c'est une tradie. Hein. On l'a fait à chaque fois qu'on fait une FAQ. clair. C'est important. Mon pseudo, en fait, je fais de la musique. On dirait pas comme ça, C'est un mais rappeur. je fais du rap depuis très Mais bon, longtemps maintenant. Ça fait une dizaine d'années. Mais plutôt un truc dans mon coin tranquille. Et en gros, mes potes ils me disaient mais tu rappes super vite, on dirait Sonic et tout. Et je me disais mais oh mais je vais pas m'appeler Sonic, c'est débile, tu vois. Et en fait en réfléchissant, je me suis dit mais attends, Nixo à l'envers ça fait Sonic, tu vois. Et en fait Nixo à l'envers c'est Sonic et du coup ben ça vient de là les gars. Ah, je savais pas que ça venait de Sonic. Si ça vient de Tu là. m'avais jamais dit. Ça vient de là. Non, mais je le garde un peu secret Ah, ce c'est truc-là. cool et en vrai tu vois je pense que parce que bon les histoires de pseudo en général enfin on se rappelle tous de Vox de Vox qui a pris un Arcane, générateur de prénom, Ouais, Erkane voilà. il a tapé sur son clavier, ça a fait un de pseudo. Pierre et moi Pierre c'est un peu plus classe aussi, c'est dans un livre mythologique donc quand même il y a déjà un peu plus de recherche. Moi c'était dans un film de Jason Bourne donc bon
Nex, aussi, une agence immobilière, Nex, une on agence n'oublie pas, immobilière. je t'aime Nex, mais ton pseudo Ouais, t'as bah, abusé attends, quand mais non, même, mais, mon rêve. attends, mais de toute façon, les pseudos, il faut quelque chose qui te marque toi, tu vois. Tu le Ouais. vois et hop, tu te dis, ouais, ça c'est pour moi. Donc, Ça Nixo, me correspond bien. Sonic, il va trop vite. Puis Voilà, Nixo, c'est pour ça. avec ma tête, ça matche bien, je trouve. Ouais, Un ouais, autre truc que j'aurais pas vu. Vas-y, Bon, question alors, suivante, une petite régisseur. démo de rap. Ah, il voudrait une petite démo de Une rap. démo de rap. Alors Peut- attends, on peut-être fera en ça fin de plus live. tard, on verra les questions plus tard. Peut-être en déjà. fin de live. je ferai un truc, Alors comment tu te sens chez Omino depuis que t'es arrivé depuis ces 4 mois du coup? Comment tu te sens? Dans l'ensemble, bien. Je pense que j'ai eu du mal à m'adapter au fait qu'il fallait faire du présentiel parce que moi, il faut savoir que chez War Legend, je fais pas de présentiel du tout, c'est que du télétravail en fait. On travaille, je vous expliquerai après, mais on travaille pour plusieurs continents et tout, donc c'est pas possible que j'aille me déplacer aux États-Unis pour bosser, donc je fais tout en télétravail. Et je pense que c'est plus le fait de m'adapter, de changer d'environnement de travail parce que quand tu bosses de chez toi dans ta chambre, t'as ton c'est clair, petit ça rythme change, et hein. tout. C'est clair. Et là, c'est pas la même chose. Il y a un rythme beaucoup plus soutenu. Mais moi, j'adore parce que ce que je disais à Ronan quand je suis arrivé, moi, chez War Legend, quand je fais pas de prod, en fait, je m'ennuie. Clairement, je m'ennuie parce que C'est sûr qu'ici t'as pas le temps de t'ennuyer. ici, tellement j'ai pas de le temps trucs de à m'ennuyer. faire. Et du coup, en fait, je me sens super bien. Il y a juste eu ce petit temps d'adaptation de 1 avec tous les gens qui constituent Omino, de réussir à m'intégrer là-dedans parce que c'est toujours compliqué de s'intégrer dans un groupe qui existe depuis déjà des années. Et puis le rythme de travail, mais sinon je me sens super bien et je suis super heureux de ce qu'on fait. De toute façon, je vous l'ai dit sur les réseaux l'autre fois pour ceux qui ont vu passer le message. J'ai dit qu'il fallait que je prenne des jours de vacances et après Ouais. j'ai temporisé le truc en disant vous inquiétez pas, il n'y a Ce serait pas de peut-être temps. problème. C'est juste qu'il y a un rythme de fou Ouais. et moi j'ai besoin il de fait prendre tellement du de trucs recul que- sur 2-3 trucs parce que j'ai le cerveau qui bouillonne, j'ai pas trop de vie Regarde la perso. cam. J'ai pas trop de vie perso et il faut que je prenne un petit Merci, peu de War. vacances. Mais sinon, je me sens super bien pour répondre à votre Bah, question. écoute, c'est le principal. Je pense que tu te sentes bien et que que t'as été bien. Je pense que bon, t'as été bien, comment dire, t'as été bien, Bien intégré. Bien intégré. Ouais. Alors, Excuse-moi, chercher je le vais mot, faire par une l'équipe. aparté. Il faut savoir que je me suis senti bien aussi parce que Nex et moi, ça fait genre 15 ans Ouais, qu'on se connaît. On a carrément. grandi dans le même village. Hello Saga. Lebniz, je le connais depuis 3 ans. C'est mon ancien voisin. Et, Donc il avait déjà des atomes voilà. crochus Et avec Mas, certains membres Mas, de j'avais la boîte. voulu monter ma première boîte avec lui. Du coup, je connaissais Mas, Nex et Leb. Donc, dans l'ensemble, ça a facilité mon intégration, si vous voulez savoir. Mas, du coup, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas. General Manager. Ah bah non, tu t'es trompé. Non, Directeur e-sport. Manager e-sport, directeur e-sport. Mais Le ouais, parce qu'il y a eu general des manager, changements de ouais. rôle. Bah Il y a eu oui. des changements de rôle aussi, Oui, j'arrive il y a eu plus des trop à changements de suivre. rôle. Bah oui, il faut suivre. Mais ouais, Mas que je connais depuis des années et d'ailleurs je fais un gros bisou parce que c'est en partie grâce à lui Ouais, que je suis gros bisous, rentré Mas, chez tu nous Omino. manques. Hein. Franchement, vivement que tu remontes. Hein. Je sais pas s'il est sur le chat, mais remonte. On t'attend. Ouais, on t'attend fort. As-tu Alors, reçu As-tu reçu d'autres propositions de structure Ouais. depuis que t'es là et Ouais, puis même je avant. vais pas vous dire qui parce que c'est un peu secret Personnel. professionnel mine de rien, puis c'est relativement personnel. Mais ouais, j'ai reçu des propos d'autres structures et ce qui me paraissait le plus cohérent, c'était Omino. De 1, de par les affinités que j'avais avec les gens qui étaient dans la boîte, Ça fait plaisir. et de 2 parce que le projet me paraissait plus cohérent vis-à-vis de moi, ce que j'ai envie de produire en termes de contenu, de ce que je fais et tout au quotidien en fait. Donc c'était ce qui me paraissait le plus logique. Ouais, carrément. On a une petite question de War qui dit Rams. Est-ce que t'as eu des propos de Rams? Non, Pas de Rams. ils m'ont mis un gros Un vu. gros bâche. Si Un vous voulez gros vu. savoir. Ouais, c'est Ils Peter m'ont Bâche. ghost fort. Ils m'ont ghost fort. Ah, terrible, terrible, terrible. On les embrasse. Hein. Alors, est-ce que j'ai d'autres petites questions? Alors, pourquoi Omino? Pourquoi est-ce que tu as choisi Omino plutôt qu'une autre structure ou Je viens de vous le dire autre parce chose. que de 1 par les affinités que j'avais avec les gens dans la boîte, qui a grandement facilité le truc. Faut savoir, je vais vous expliquer un truc. Ma venue chez Omino s'est décidée en 24 heures. même pas 24 heures, je pense. Genre, j'étais en call avec Nex et ça s'est décidé en genre 4 heures. C'est-à-dire Ah, que c'est vrai. Nex m'a Je appelé, confirme. je lui ai proposé de venir faire des trucs pour les FNCS machin. Il m'a dit est-ce que tu pourrais faire C'est une horrible, prod quoi. FIFA? Je lui ai dit ouais, je me sens chaud de faire une prod FIFA. Il m'a dit ok, j'appelle Mas. Il a appelé Mas, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit vas-y tu viens. Voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai pris mon PC, je l'ai foutu dans un sac, j'ai dit allez c'est parti, j'y Ouais. vais et je Il suis a foutu arrivé. son PC avec dans un sac. Dans un cabas. dans un cabas Carrefour les gars, Il j'ai est mis mon arrivé PC en- de régie, il vaut 3000 balles là-bas, j'ai foutu dans un gros sac Malade, Carrefour il est fou. et je suis venu à Paris et voilà. Et Il nous a dit maintenant, attendez j'arrive, on s'est dit bon alors il va arriver, il va peut-être arriver dans une semaine, le lendemain il était là. Nixo trop rapide, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Sonic hein, Ouais. dans le milieu. Hein, parce que Ah, il j'ai va été trop vite. vif là, les mecs. Hein. Donc, Mais franchement, en gros, je vais juste vous dire un truc. Quand vous avez une opportunité comme ça qui vous passe sous les yeux, la Ouais. laissez pas partir en fait. Ouais, Parce c'est que, genre, je pense que pour réussir, c'est surtout des opportunités à choper.
C'est clair, je suis d'accord. Bah, la création de Domino, c'était une belle opportunité. Voilà. Aussi, c'est pour ça qu'on a Donc réussi à c'est monter la clairement, boîte. faut juste choper les bonnes Avec opportunités au bon moment. Tired et Vampage, que vous connaissez évidemment. Les boss des boss. Voilà. Alors, penses-tu toujours être dans l'e-sport quand tu auras 40 ans? Bah, ça, c'est une question dure. Ouais. Bah c'est pas facile. Alors moi, avec mon statut de réalisateur, c'est plus simple de répondre parce que c'est-à-dire que je suis pas un joueur pro, donc j'ai pas ce truc de me dire à un moment donné, je vais arriver à un âge où je serai plus en capacité mentale, physique, au niveau des réflexes et tout, de continuer à entretenir mon statut de joueur pro. Moi, j'ai Joueur la pro chance de faire de la production, donc c'est un métier que je pourrais faire même jusqu'à 65, 70, peut-être même 80 ans si j'en ai envie en fait. À Nixo 80 ans avec le. Comme ça là, avec mon petit launchpad là, tac, Ah, tac, ça tac. serait trop drôle. Mais du coup, c'est un métier que je pourrais pratiquer jusqu'à tard. Et j'espère toujours être dans les sports à 40 ans si le milieu continue d'évoluer. J'espère vraiment y être et je pense toujours y être si l'e-sport continue de progresser sur la courbe sur laquelle il est actuellement et que moi je continue à progresser aussi. Je pense toujours être dans les sports à 40 ans et j'aimerais bien que ce soit le cas. C'est clair, parce que j'imagine, ça se voit que t'es passionné aussi par l'e-sport. Donc, quand t'es passionné d'un truc, t'as envie que ça s'arrête jamais. Quoi. Moi, c'est le truc qui me fait le plus vibrer, je pense. Ouais, Tu fais quoi si Alors, tu fais quoi si l'e-sport s'arrête et qu'il faut trouver un autre boulot? Qu'est-ce que dans ton Ben, tu te lances? Quelles sont tes autres passions? Un peu le genre de même réponse, c'est que je fais de la réal. Donc la réal, il n'y a pas que dans l'e-sport et que sur Twitch ça existe. Il y a aussi de la réal à la télé, il faut le savoir. Bah oui, évidemment. Donc moi, qu'est-ce que je fais si l'e-sport s'arrête? J'essaierai clairement de partir travailler à la télé. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire. En fait, plus j'avance dans ce métier, plus je me rends compte que j'aimerais bien bosser sur des talk shows, sur des émissions plateau et tout. Et si ça s'arrête, moi, mon plan de secours, en gros, ça serait théoriquement d'essayer de partir chez Canal pour faire des trucs genre Click ou peut-être Hello, l'équipe du Benjamin. soir, etc. En gros, mon idée, ça serait ça si l'e-sport venait à s'arrêter, malheureusement. Et moi, j'ai une question un petit peu à part. Est-ce que tu penses qu'est-ce qui a plus de chances d'arrêter? La télé aujourd'hui ou l'e-sport? En tant que réalisateur. C'est qu'est-ce que t'en compliqué, penses mais en gros, En tant que moi je réalisateur. prendrais plus le truc de la télé ou Twitch, et je pense que c'est la télé qui est en train de mourir à petit feu comparé à Twitch en fait. Genre, si vous prenez le truc dans son ensemble, regarder la télé c'est un truc compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être posé chez toi, dans ton canapé, machin. Regarder Twitch c'est pas compliqué, tu prends ton téléphone, ta tablette, ton ordi, avec la C'est vrai, 5G qui ça va plus arrive, tu vite. peux le regarder partout. C'est beaucoup plus simple d'accès. Donc je pense que la télé va, et de toute façon j'en parlais avec des réals récemment, la télé va mourir à petit feu, malheureusement. Et Bah, à les mon gens avis- commencent déjà à se déporter. En fait, vous voyez, Moi, je BFM, pense ils que sont ouais, la télé, arrivés, tu vois, la télé va plus partir sur c'est Twitch. ça. En qu'autre fait, chose, quoi. les chaînes de télé vont se déporter sur Twitch et arrêter C'est d'être clair. à ce qu'on appelle la télévision, en gros. Mais les chaînes, genre BFM et tout, tout le Ouais, ils monde vont va faire des commencer nouvelles à se chaînes Twitch et déporter. tout. Vous le voyez, il y Ce qui est a bien, d'ailleurs. Samuel Etienne qui est arrivé sur Twitch, il y a BFM qui est arrivé sur Twitch, il y a plein de gros youtubeurs et de mecs qui faisaient des trucs à la télé qui commencent à arriver sur Twitch aussi. Je pense à Monsieur Poulpe. Mais c'est une bonne chose Euh, parce que ça développe la plateforme Twitch à fond. Et... Ouais, puis ça la développe dans le bon sens, je Mm, pense. ouais, c'est clair. Parce qu'on était enfermé dans ce truc de faire du gaming depuis des années. Et en vrai, là, ça commence à partir sur d'autres branches. Et du coup, je trouve ça super Regarde cool, en fait. Naskiris qui nous dit ça fait 15 ans que j'ai pas de télé. Bah ouais. Bah voilà, tu vois, Et c'est. moi c'est pareil, hein. Moi par exemple je regarde plus du tout la télé, ça fait bien presque 10 ans que je regarde plus du tout la télé, bah, à part quand il y a des grosses infos et tout ça. Ah, mais Mais vous vraiment, prenez c'est même, tout, je sais quoi. pas, genre Koh-Lanta. Vous prenez Koh-Lanta qui. Genre, Ah, il y a alors, un truc qu'il faut énormément. savoir c'est qu'ils sont fans de Colin. Non, mais ils sont fans de Koh-Lanta, y a pas de problème. Mais il y a un truc, moi je suis pas fan de Koh-Lanta, c'est War et Nex qui sont fans de Koh-Lanta. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de gens qui consomment du Koh-Lanta, de la télé-réalité, etc. sur Twitch avec des streamers. Ouais, C'est-à-dire grave, que carrément. Xari, il fait son truc Koh-Lanta, Ads, il fait son Koh-Lantads, et ça commence à se déporter comme ça petit à petit. Et je pense qu'on va vraiment en arriver à un stade, à un moment donné, où la télé va finir par complètement mourir et tout va être déporté sur Twitch. Mourir, Après, je sais pas. Je pas pense que que- mourir c'est un grand mot quand même. Moi, je pense que dans 50 ans, il n'y a plus de télé. Je sais pas. Faut voir. Petit Bref, à petit, tu vois. Mais c'était en pas le gros, sujet, au final. ça va se déporter petit à petit. Ouais, moi je pense aussi. Bon alors, une autre question hyper importante, c'est quoi ton meilleur souvenir en e-sport? Et ça, c'est dur. Et à chaque fois qu'on nous la pose en FAQ, c'est dur de répondre. Mais laissez-moi cogiter 2 secondes. En vrai, je pense que le truc le plus fou que j'ai vécu récemment, c'est... Pas récemment, genre dans l'e-sport en Non, général, mais je pense. dans l'e-sport en général, je pense que le truc le plus fou, c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. C'est la qualif en grande finale pour Arcane qui est passée à ça il y a maintenant un mois, un truc comme ça. Et je m'en rappelle. Et ce qu'on a vécu,
mais je pense que vous imaginez pas l'énergie qui se dégage en fait dans les locaux clair, à ce c'est clair. moment-là. C'est un truc fou. Moi, j'ai failli péter ma chaise contre mon bureau à ce moment-là, et Il c'est a pas failli une blague. repayer une chaîne aussi. J'ai failli repayer une chaise parce que j'ai failli la casser. J'étais comme C'est ça fait avec comment? ma chaise contre mon bureau et j'en pouvais plus. Et je pense que dans la chronologie du truc, moi, ce que j'ai vécu, je mettrais ça et je mettrais mon recrutement chez War Legend. Parce que mine de rien, si j'étais pas rentré chez War Legend, Nixo il serait pas là. J'aurais rien de ce que je fais. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Kraz, tant qu'à faire, de m'avoir donné ma chance, parce que c'est pas facile de recruter des réals, c'est des critères compliqués pour recruter des réals. Tu sais jamais trop où tu vas quand tu recrutes un réal. Et franchement, je pense que mes 2 plus gros souvenirs, c'est la qualif d'Arcane en grande finale et mon recrutement chez War Legend. Bah, Parce c'est que beau, ça veut dire c'est que exceptionnel comme truc. tes limites, tes plus gros souvenirs, c'est plus que t'es chez nous, quoi. Ouais, Ah, à peu c'est près. trop cool, À peu ça, près. c'est À trop savoir, je suis rentré chez War Legend en septembre 2020. Septembre. Ah ouais. Septembre 2020 et j'ai commencé vraiment à bosser. Genre, j'ai fini ma formation War Legend et j'ai commencé à bosser en octobre 2020. C'est cool. Top. Alors, une autre question importante aussi qu'on fait à chaque live. Quelle est ta meilleure rencontre dans l'e-sport depuis le début? Celle-là, elle est horrible. Ouais. Celle-là, elle est horrible. C'est inclassable. Tes meilleures rencontres. Tu peux pas donner Qui une sont meilleure tes rencontre. meilleures rencontres Comme ça, on élargit un peu le truc. Franchement, je pense Kraz. Parce que Donc, Kraz, pour tous ceux qui savent pas, c'est le boss de War Legend. c'est le directeur général de War Legend, Kraz. Qui était là d'ailleurs il y a 2 semaines. Il est venu faire le Homi Night il y a pas longtemps. On lui fait un petit coucou s'il est là. Hein. C'était là, je te fais des bisous, boss. Donc Kraz, parce que une fois de plus, je vous dis, il m'a donné ma chance et c'est grâce à lui que maintenant je suis chez Omino, etc. Les boss, Pierre, Ronan, enfin Tired, Outcome, Mass, Vampage. Parce que mine de rien, il est partie intégrante du projet aussi. Ouais. Mais en gros, mes meilleures rencontres, parce que je vous dis, je peux pas vous en donner une, c'est Kraz. Non mais j'allais dire un truc, l'ensemble du staff Omino. Parce que vraiment, vous les voyez pas tous à la caméra et vous voyez pas tout le temps tout le monde, mais il y a énormément de gens qui constituent le projet. Ouais, donc toutes ces personnes-là qui font vivre Omino au quotidien. Et puis, Kraz, l'ensemble du staff Omino. Et franchement, je mettrais les 2 derniers, je mettrais Niapou et Play, qui est mon directeur technique chez War Legend, parce qu'il m'a tout appris. C'est-à-dire que pareil, je serais pas chez Omino s'il m'avait pas donné ma formation. Et Niapou, parce que Niapou m'a permis de bosser avec Dogby sur des trucs genre la détection et tout. Et ça, c'est des opportunités. Je pense que vous imaginez pas. Je pense vraiment que vous imaginez pas ce que c'est de réal un stream pour 25 000 personnes. Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je sais pas combien on est 22. Alors, que pensent tes parents de ton parcours? C'est toujours, c'est vrai que cette question aussi, elle est compliquée. Hein. Alors, à savoir que moi, ma situation est très compliquée, les gars. J'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans pour des raisons totalement personnelles et que je n'évoquerai pas ici, et que même Omino n'est pas au courant de pourquoi j'ai arrêté l'école, je pense. Du coup, quand vous prenez l'ensemble du truc, ils sont fiers de ce qui se passe ces 6 derniers mois, je pense, depuis que je suis rentré chez War Legend, en fait. En revanche, tout ce qui a précédé mon arrivée chez War Legend, tout ce que j'ai fait avant, je pense que je leur en ai fait baver psychologiquement parce que je suis passé par des chemins hyper hasardeux. Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. J'ai pas été un gosse simple. Donc là, actuellement, ils sont fiers. Et je suis content qu'ils soient fiers parce que je me la suis donnée pour que ça marche aussi. Mais il y a 6 mois en arrière, c'était pas du tout ça. Et du coup, juste, je vais en profiter pour rebondir sur un truc, c'est même si vous voyez que ça va pas, que les gens autour de vous, ils ont des doutes et tout, mais que vous êtes sûr de votre truc à 100% que ça va marcher, vous êtes sûr à 200%, allez-y. Allez-y, écoutez pas les critiques, faites votre truc, temporisez au maximum pour alléger psychologiquement les gens qui sont autour de vous, parce qu'il y a des périodes qui sont pas faciles, mais gardez votre objectif en tête, parce que moi, si j'avais écouté toutes les fois où on m'a dit mais t'es un fou, l'e-sport ça va jamais marcher, qu'est-ce que tu veux faire de la réal, moi, c'est pareil. J'aurais lâché l'affaire il y a déjà 3-4 ans, je pense. Et du coup, gardez vos objectifs en tête. Alors que maintenant, t'es bien content d'avoir continué. Je peux vous le dire, je gagne bien ma vie, je suis heureux dans ce que je fais, je me lève tous les matins, je suis content. Omino Lisa qui dit bravo pour ton parcours. Merci. Bravo. Mais lâchez jamais, c'est la pire des idées. Si vous êtes persuadé d'un truc et si vous êtes sûr que c'est la bonne chose et que ça fait 2 ans que vous êtes dedans et que vous dites que ça va marcher, allez-y, vous arrêtez pas. Surtout. Vous arrêtez pas. Les mecs qui réussissent, c'est les fonceurs. Gotaga, il a dit un truc, travaille en silence et laisse le succès parler pour toi. Exactement. Et faites ça. Gotaga, il a toujours des mots d'esprit très intelligents. Ouais.
Toujours croire en soi, ouais, exactement. Bravo pour ton parcours, on a que des commentaires assez positifs, hein. Franchement, merci les gars. Alors, une autre question où je pense qu'il y a Juste, beaucoup ouais, de No gens Spirit, je suis 100% d'accord avec toi. qui posent, ouais, moi aussi. Beaucoup de gens qui posent cette question, c'est comment tu t'es formé à la production live, donc d'où ça vient, est-ce que tu as fait des études pour ça, est-ce que tu as fait des formations, comment tu as fait, comment tu t'es Alors, débrouillé? à savoir que c'est très compliqué parce que la production live telle qu'on l'a fait et que les gens la vivent sur Twitch, il n'y a pas de formation qui existe. C'est-à-dire que le logiciel qu'on utilise, qui s'appelle VMix, est un logiciel que tu apprends à utiliser si tu fais des formations en école de cinéma, de spectacle ou quoi, pour régisseur scénique ou quoi. Mais l'utilisation qu'on en fait sur Twitch, il n'y a pas de formation qui existe. Donc comment je me suis formé? Bah, tout simplement, j'ai commencé à réal sur OBS. Un peu comme tout le monde, je pense, commence à toucher au stream, OBS ou Streamlabs. Moi, c'était OBS pour ma part. J'ai poussé l'OBS au Au max du maximum de max. ses limites, genre vraiment au max du max du max de ce que je pouvais faire. Et en rentrant chez War Legend, on m'a expliqué qu'on travaillait sur un autre logiciel qui du coup s'appelle VMix. Et du coup, j'ai passé 1 mois et demi de formation de, je sais pas, je dirais entre 12 et 15 heures par jour à apprendre à me servir du logiciel, à aller chercher dans les plus profonds recoins du truc comment ça fonctionne. Et du coup, je me suis totalement formé en autodidacte. Il n'y a pas de formation qui existe. Pour le moment, J'espère qu'il y a des formations qui vont se créer parce que c'est un métier d'avenir. c'est clair. De la réal sur Twitch, il y en a besoin Et parce surtout qu'il y a que tellement de gens qui ont besoin de réalisateurs ouais, comme toi, ouais, surtout il y a sur plein de talent gens qui comme en ont toi. besoin. Et il faut savoir que nous, en France, j'ai fait le calcul, on est genre 8 ou 9. À savoir que dans les 9, je compte Harris de chez MCES, Polo de chez Gotaga, les mecs de chez Webedia, le Real de Popcorn, moi, Play Quartz, et j'en oublie 2-3 dans le lot, je suis désolé, Element et Chouk, les Real de Dog. Et voilà, on est 9. T'oublies Carnage, Carnage. Carnage, mon Oh, il a dieu, oublié j'oublie Carnage. Carnage. Oh mon dieu. C'est honteux. Allez, saute, saute. C'est honteux, c'est ma référence ultime et je l'oublie. Mais voilà, donc on est 9 et il y a besoin de beaucoup de réal parce que ben si vous saviez des fois le nombre de demandes qu'on a et pour répondre à la demande c'est hyper compliqué. Il y a un week-end là récemment j'ai dû appeler Harris en lui disant frère viens s'il te plaît j'ai besoin de toi, on a 3 events en même temps, c'est pas possible de le faire. Voilà. Donc j'espère qu'il y a prochainement des formations qui vont ouvrir et qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à ce métier parce que c'est un métier hyper Et cool moi, en en vrai. parlant de ça, j'ai une petite question sur le chat. Est-ce que ça vous intéresserait est-ce que vous serez intéressé par exemple par des formations par notre Nixo national sur les logiciels comme VMix et des choses comme ça pour apprendre à faire ce qu'il fait et pour pouvoir peut-être travailler dans son milieu ou pour Mm. pouvoir participer à des trucs comme ça, e-sport. Ça m'intéresserait. Donc si vous pouvez me mettre des petits commentaires et je reviendrai. Puis peut-être qu'on fera un Je reviendrai. sondage sur Ouais, on fera peut-être un peut-être un sondage sondage, Twitter, on tu fera vois. un sondage sur Twitter aussi pour voir ce que les gens en pensent. Parce que vraiment les gens se rendent pas compte à quel point c'est un métier super cool en vrai. Genre Ouais, c'est clair. c'est un métier passion, donc faut aimer faut aimer vendre du rêve aux gens en leur proposant du contenu cool en termes de vidéo. Mais c'est un métier d'avenir. Ouais. Vraiment sachez-le, Mais c'est vraiment un tu métier vois, d'avenir. moi je vois alors, attends. MLKTV qui nous dit il n'y a pas de diplôme pour ça. Ouais, il n'y a peut-être pas de diplôme pour ça encore. Parce que tu vois, c'est comme tu vois, il y a quelques années, toutes les écoles comme les XP Gaming School et ces choses-là, ça n'existait pas encore, tu vois. Donc c'est des choses qui peuvent bouger surtout hyper rapidement, surtout s'il y a une grosse demande derrière. Tu Mm. vois. Et je pense que les choses peuvent aller très vite si il y a des. Déjà, on n'est pas forcément obligé de parler de diplôme, on peut parler juste tout simplement de formation Qualifiante. qualifiante et des formations qui sont peut-être agréées par l'État si l'État voit que c'est Parce important. qu'il faut savoir un Et ça, truc, tout le c'est monde peut le faire. que quand tu bosses dans la réal, dans l'e-sport, on ne te demande pas de diplôme en fait. On te demande juste un CV en gros et un espèce de BN, parce que nous on n'est pas des graphistes donc on peut pas faire des C'est clair. BN, nos prod elles durent 3, 4, 5, 6 heures des fois, mais on te demande sur quel projet tu as Ce qui est travaillé, beaucoup pour plus qui qu'une tu as émission de télé, tu travaillé. vois. Par exemple, une émission de télé, ça dure quoi Allez, 2 heures à un tout casser en taratata, général, des trucs comme 2-3 ça, heures, ça peut tu vois. durer 3 heures, tu vois. Mais les Quand on trucs, fait les les FNCS, il faut 6 vous heures, dire que moi les je réalisateurs, ils réal l'ont jamais fait. pendant 7 heures. Genre. Ouais, Je 7 fais heures de 7 réal. heures de réal et c'est super Tiens, on a long. un petit message de Saga. De toute façon, quand tu travailles dans l'e-sport, faut être un couteau suisse. Il y a zéro formation, il y a que de la passion qui paye dans ce domaine. Ouais, de fou. C'est tellement vrai ce que tu C'est dis, Saga. exactement ça. Enfin, il y a des formations, mais moi je trouve que les formations aujourd'hui, ça te forme plus à des choses un petit peu en mode marketing commercial, Mm. qui sont entre guillemets rattachées à l'e-sport, mais qui sont pas vraiment de l'e-sport pur et dur, parce que l'e-sport pur et dur, c'est vraiment comme tu dis quelque chose de passionné, passionnant, et qui s'apprend sur le tas, quoi. C'est un petit peu comme les gens qui faisaient de la musique à l'époque, ou les gens qui ont commencé dans le mannequinat par exemple. C'était vraiment des choses où il y avait absolument aucune formation et des choses qui s'apprenaient dans le tas et où tu pouvais créer ton propre job. Et je pense que c'est là le point où Si vous voulez que je vous donne une petite anecdote, c'est créer son propre je vais travail. vous en c'est vraiment- donner une qui vous le donne au niveau du métier passion. Ma mère, que je dédicace fort,
Gros bisous à Quand elle madame, était petite, elle kiffait faire du stylisme, elle prenait des bouts de tissu, elle faisait des vêtements, machin. Elle est partie à Paris, elle est partie dans une école de mode qui s'appelle S-Mode. Quelques années plus tard, elle bossait pour Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'est tout C'est fou, simplement, c'est genre. fou. Tout C'est fou, simplement. mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un cas comme ça qui arrive. C'est tout le monde peut le faire. Faut juste se donner se donner l'envie de le faire et d'y aller. Puis après, il y a forcément des gens, des portes qui vont s'ouvrir ou des fenêtres où tu vas pouvoir Ah, c'est ça, c'est ça. accéder. Et voilà. Moi, j'ai Alors- dit, je rentre par la fenêtre si tu fermes la porte. Voilà, tout simplement. Je rentre par la fenêtre, je ferme la porte. Je rentre par la fenêtre si tu fermes la porte. Ah, j'avais pas compris. Pas mal. Alors, petite autre question, Lisa qui nous dit ouais, il faut faire un sondage, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, faut qu'on le fasse. L'expérience qui prime, elle a complètement raison. Alors, MLK TV qui nous dit ce qui m'intéresserait, c'est de faire un petit peu comme Benji, caster et journaliste. Bah, si ça vous intéresse, de savoir comment par exemple Benji il en est arrivé là et tout, et ben, on pourra On peut-être pourra faire. peut-être faire une FAQ. On va peut-être faire une FAQ Une sur FAQ avec Benji Benjos. dans quelques temps. Benjos si vous avez national. des questions à lui poser et tout, ça pourrait être hyper intéressant. Et lui, je suis sûr qu'il sera ravi de répondre à tout ça. Ouais. Et donc on verra. Donc la prochaine question, quelles sont tes passions? Et je pense que la question est un peu orientée hors de l'e-sport. Donc, Ouais. quelles sont tes autres passions à part l'e-sport et tout ce qui tourne autour du jeu vidéo? Alors, de 1, la musique. Ah oui, Vous pouvez comme demander on à a dit, Ronan, moi j'écoute de la musique H24. H24. Vraiment H24. Je T'as raison, peux la pas musique, m'en c'est la vie. passer, c'est impossible. Donc la musique, j'adore le cinéma. Je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à faire de la réal. C'est parce que je suis fan de cinéma, les beaux plans, les plans bien tournés et tout, j'adore ça. Donc j'ai pas pu me lancer je comprends. dans la réal vidéo pure et dure comme il fait Fizz parce que c'est des années d'études et tout. Et Puis c'est une passion aussi la et réal puis c'est vidéo, une hein. passion. Moi, je va préférais accrocher. faire des trucs en live en fait. Je Donc, comprends. moi, le cinéma, je suis très cinéphile, la musique et les animés. T'écoutes quoi comme musique, nous demande Saga? Du rap. Du rap, Beaucoup principalement. de rap. T'écoutes beaucoup de musique d'animé aussi? Ouais, j'écoute beaucoup de musique d'animé parce que je kiffe ce qu'ils font les Japonais, ils sont trop forts. Beaucoup de musique d'animé, beaucoup de rap, beaucoup de rock No Music, No Life. et T'as un bien peu raison. de. Est-ce que t'aimes Nekfeu? Trop Oui. fort, c'est un crack. Qui écoutait C'est un Nekfeu crack. au moment des dédales de Paname? Allez, Lucas il est là, voilà, Nixo il est là. Alors, on Moi connaît. j'écoute du rap, genre vraiment c'est ma mère qui m'a mis Nekfeu dedans le avec roi, MC ouais, Solar, je suis dites-vous d'accord. les gars. Donc MC Solar, ça c'est remonte à vraiment loin. Pour ceux qui ont la ref, C'est Ayam, t'as les- écouté Ayam quand les, même. ouais, j'écoutais Ayam, les baladeurs là, les trucs où tu mettais des CD, Des t'étais dans CD. ta voiture, ta Ah voiture ouais. elle sautait, le CD il s'arrêtait. Ouais. Je sais pas qui C'était se fou, rappelle ça. de ça, qui est assez vieux dans le Moi- chat moi, ou je pas. me rappelle. Lucas il l'a. Lucas il l'a aussi. Ouais. Mais ouais, j'ai beaucoup de La rap, Spirit il s'en rappelle aussi. beaucoup de musique d'animé, beaucoup de rock et un peu de techno. 995. Parce que la MC. techno, il y a des trucs à aller piocher. Moi j'adore la musique électronique. C'est, Je suis un grand fan de Ouais. techno. il y a des trucs cool. Moi, pour ma musique perso, quand je fais du rap, il y a des trucs cool à aller piocher en musique électronique aussi. Mais voilà, principalement, ça tourne autour de ça. Et les animés, et j'allais en oublier un, les tatouages. C'est ça, c'est un kiff. Il aime bien les tatouages aussi. Ouais. ouais. On pourra pas le montrer en vidéo, hein, mais il aime bien les tatouages. Ouais, j'aime bien ça. J'aime beaucoup Et ça. c'est cool, c'est de l'art au final. Alors, dans quelle société de production tu rêverais, pardon, excusez-moi, de bosser? OTP, pas une autre, les gars. OTP, non, mais Donc, OTP, explique un c'est. peu, Alors, qu'est-ce en que gros, c'est OTP pour que pour je les vous gens explique qui ce que c'est connaissent OTP, donc il y a deux casteurs qui s'appellent Chips et Noah qui travaillaient à l'époque chez O Gaming, pour ceux qui connaissent, et Carnage, Le roi. qui était le réal de O Gaming. En fait, ils sont partis de ce projet et ils ont monté un projet en indépendant qui s'appelle OTP et qui est une chaîne de cast, uniquement de cast pour League of Legends. Ils ont en droit de cast tout ce qui existe sur League of Legends, à part la World Cup, et encore je pense qu'ils vont réussir à aller la gratter. Ils ont pas le droit de casser la World Cup. Ils ont Ah, Ouais, ils sont allés la gratter, Lucas- c'était sûr. C'était ouais, sûr. non, mais Lucas, c'est il sûr, l'a. c'est Mais... sûr. Ils ont pas Ouais. les MSI qui vont se jouer apparemment dans pas longtemps. Ok, mais ils ont la World Cup, donc ils ont LEC, LFL, World Cup, Donc les plus grosses compètes de LCK. League of Legends. Et toutes ceux les qui plus font grosses StarCraft compètes. aussi, si je dis pas de bêtises. Non, ils Ah, le c'est font pas eux plus, qui c'est font O Gaming. C'est O Gaming qui Ok, faisait ok. StarCraft. Et c'est encore Ponfétude qui font ça ou ça a changé? Euh, Anos et tout ça, non Je Anos, sais il est encore dans pas le coup, qui quoi. s'en occupe maintenant. Mais en tout cas, Je Chips crois et qu'Anos, il est Noah. encore dans le coup. Chips et Noah qui sont deux cracks parce que Ouais, c'est clair. c'est deux cracks. Franchement, ces casters, ils sont incroyables. Et Carnage, Moi, c'est eux qui m'ont qui fait est, découvrir l'e-sport pour la petite. moi, c'est eux qui m'ont kiffé. C'est la eux petite, qui m'ont donné envie de regarder la du petite League of anecdote. Legends en fait. Ouais. Et Carnage qui est un crack de la prod. Mais quand je vous dis un crack, les gars, c'est genre il est à un level vraiment stratosphérique ce mec. Et il appuie. Non, allez, Oh, le on va bâtard. démentir ce truc, Oh, c'est le faux. bâtard. On n'appuie pas juste sur une barre espace. Mais par contre, c'est un crack de la réal.
Et c'est une boîte dans laquelle je rêverais de bosser parce que déjà ils ont Bah, ça se voit quand tu vois leurs émissions, tu vois que c'est tellement pro, c'est tellement bien tourné, ouais, c'est tellement bien réel, et en plus fait. ils ont des droits de diffusion qui sont incroyables. Ils ont une relation avec Riot qui est incroyable aussi, C'est vrai. qui leur permet de faire des trucs qui nous ne sont pas atteignables malheureusement avec Fortnite parce que Epic sont un peu trop fermés. Quoique tu commences à avoir, on- quoique War Legend commence à avoir On des commence avec War super Legend, bonnes on commence à avoir relations avec des Epic bonnes Games, relations hein. avec eux. Mais vous voyez, quand moi je veux réal les FNCS, ben c'est un peu une galère parce que le mode replay il marche pas bien, c'est pas Ouais, mais adapté, ça c'est pas encore. Ça, moi je pense que c'est. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est c'est que que. c'est jeune. Voilà, Fortnite exactement. est jeune. C'est Moi que c'est ce Fortnite, que c'est un j'ai jeu qui est répété il y très jeune, alors a. que League of Legends, ça a C'est presque. ça, c'est ce que je ça a me été suis dit il fait. y Alors a attendez, pas longtemps. moi. rattrapez-moi si je dis pas de bêtises, mais League of Legends c'est sorti en 2009. Lucas me dit oui, Lucas est un pro sur League of Legends, donc je vais lui faire confiance. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 12 ans que c'est 12 ans que sorti, ça alors que existe. Fortnite ça a 3 ans et demi, 4 ans. Ouais, 4 ans grand maximum. max. Et puis la Et réal le et mode- tout. le mode Battle Royale, et parce qu'au départ, si je vous rappelais, Fortnite c'est quand même arrivé avec un jeu qui s'appelait. Alors ça s'appelait comment? Sauver le monde. Sauver le monde. Sauver le monde. Qui était pas du tout. Il fallait tuer des zombies. C'était un peu. Et en fait, ils C'était ont eu un besoin petit peu d'un minimaliste, modèle rentable et genre, ils ont sorti un free-to-play parce que Ouais. Sauver le monde leur apportait 0€. Et Parce qu'au départ, ils Fortnite avaient c'était foutu payant. tellement de C'était un thunes. jeu Ouais. qui valait 25 50 30 balles, euros. mais de toute Non. façon, Sauver le monde vaut toujours. Non, ça vaut 50 balles. Ah ouais, 50 balles. 49,99. Moi, je l'ai acheté. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à Sauver le monde? Ouais, moi, je l'ai acheté et ça savais valait 49,99€. Et du coup, ils ont eu besoin de trouver un autre modèle de rentabilité parce que Sauver le monde ne se vendait pas. Et ils ont créé le Battle Royale qu'on connaît tous aujourd'hui et qui est, je pense, le jeu le plus joué au monde avec genre 170 millions de joueurs, un truc comme ça. OTP à l'américaine. Alors attends, je relis un petit peu les questions du chat parce que OTP. j'ai peur de zapper quelques trucs qu'il faudrait pas que je zappe. Tu prononces OTP, bah ouais. Ouais, c'est OTP. C'est OTP à l'américaine, ouais, carrément. Mais du coup, Itsaga, boîte il de y a rêve, toujours- OTP les mecs. Il y a toujours plusieurs modes, 25€, 50€ et 70€. Et oui, j'y joue pour les free V-Bucks. Ah bah oui, tu peux gagner des free Ouais, V-Bucks, c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié, Donc j'avais acheté c'est pour une ça. bonne solution pour avoir des free V-Bucks. Alors, une autre question assez importante en soi, hein. Mm. Est-ce que la production c'est ton seul métier ou est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu es un couteau suisse comme un petit peu Alors, tous les gens qui bossent dans ce milieu? à proprement parler, la réal, enfin la prod, c'est mon seul métier, c'est-à-dire que j'en vis aujourd'hui. J'ai la chance de vivre de mon métier, ce qui n'est pas toujours donné dans l'e-sport. C'est clair. À côté de ça, je fais d'autres trucs chez Omino. Je m'occupe notamment de faire en sorte que les chaînes Twitch des joueurs se passent bien. Ouais. Qu'ils aient Hyper jamais important. de galère, que dès qu'ils veulent lancer un stream, entre guillemets, ils claquent des doigts et il y a Nixo Boum. qui débarque Nixo et débarque. Il fait tout. il fait tout et ils ont juste à cliquer Setup sur les cams. commencer le stream. War aide beaucoup aussi. War Design. Ouais, War Allez le suivre War sur aide Twitter, pas mal aussi. C'est un boss. Go follow sur Twitter s'il y est Un pas. méga Est-ce qu'on peut crack. lui faire une commande Est-ce War qu'on peut s'il faire vous une plaît petite commande pour War s'il te plaît la régie? Et à côté de ça, je m'occupe sur les chaînes Twitch des joueurs, je m'occupe aussi de toutes leurs émotes, toutes les demandes Bah, pour c'est lui, passer c'est en toi qui t'es occupé partenaire. des émotes de Vox, de Arcane, Vox, de Wipo, Nexity, Arcane, Nex, Wipo. on Lebniz va aussi, non Lebniz, on va prochainement potentiellement refaire celle de Omino, on va Ah, on Re- n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. refaire ou peut-être des nouvelles, on On sait n'en parle pas, on c'est va voir. secret. Vous saurez quand vous saurez. Mais vous verrez, on va faire un truc cool. Ensuite, je m'occupe aussi de Lucas il dit pas le temps, je dois appuyer sur une barre espace. Je pense qu'il te troll Il un se peu. fout de ma gueule hein, un peu, là. Il se Lucas, fout de ma gueule un Lucas, peu. le troller. hein. Mais ouais, du coup, je m'occupe des chaînes Twitch des joueurs, je m'occupe de faire en sorte qu'ils aient vraiment rien à faire et qu'en fait, eux, leur seule préoccupation, ce soit de performer sur le jeu et d'avoir juste à cliquer sur commencer le stream. Tu fais quand même d'autres trucs hein, parce que tu nous aides un petit peu pour la direction artistique. En Ouais. général, on brainstorm beaucoup avec Nixo Ouais. pour avoir son point de vue, un point de vue plutôt réalisateur quand on veut faire des émissions ou ce genre de choses. Donc il a beaucoup de casquettes au final. Et Il a pas ouais, que je cette m'occupe aussi casquette-là. de faire création d'émissions, jusqu'à ce qu'on ait le nouveau venu Spider que vous voyez souvent dans le chat là. Ouais, Qui Spider, est notre rédacteur en chef, nouveau rédacteur en chef, qu'on annoncera jusqu'à incessamment ce qu'il sous peu. arrive. On crée les émissions avec Nex, on réfléchissait jusqu'à tard le soir, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme concept, qu'est-ce que c'est qui marcherait, etc. Donc ouais, je fais de la réal. En gros, je m'occupe chez Omino de tout ce qui tourne autour de Twitch en fait, et de ce qu'on fait sur Twitch. Voilou les gars. Voilou. C'est quoi le nom de ton métier? Le nom entier? Broadcast producer ou broadcast réalisateur ou broadcast director, ça dépend de ton poste au sein de la société dans laquelle tu bosses. Moi typiquement chez War Legend, je suis broadcast producer, chez Omino, je suis broadcast director. Voilà, ça dépend des boîtes où t'es. Alors, une autre question importante hein, pour le Mm. milieu, parce que c'est la question dont
tout le monde se pose évidemment. As-tu pu rapidement gagner ta vie avec la production? Eh Donc bien, le sachez que non, broadcast les mecs. producing. Sachez que non, c'est un travail de longue haleine. Parce que, en fait, je vais vous expliquer un truc qui est important à intégrer, c'est que les gens ont besoin de réalisateurs sur Twitch, mais ils mettent beaucoup de temps à l'intégrer. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas la plus-value d'avoir un réalisateur dans leur boîte. Donc, tant que déjà, il n'y a pas quelqu'un qui te donne la chance de réal des événements cool, eh ben, tu n'as pas la chance de prouver ce que tu vaux. En plus de ça, c'est très long comme formation. Moi, j'ai mis 3 ans. Et Ça a pris l'euro, 3 ans avant que je puisse toucher ne serait-ce que 1 euro. C'est-à-dire qu'en 3 ans, j'ai fait 0 euro avec la production. Et au bout de 3 ans, mon salaire, il a fait stonks. Et je me suis mis en vivre d'un coup. Non, mais c'est vrai. Stonks. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis arrivé chez War Legend et d'un coup, j'ai pu vivre de mon métier en fait. Mais ça s'est fait genre d'un coup. Ça a été d'un coup. Mais surtout Donc, que ce qu'il faut pas oublier, c'est que entre guillemets, il a un peu inventé son métier parce que ça se faisait pas beaucoup avant le broadcast producing. Donc ça prend toujours un petit peu de temps avant de devenir quelque chose de rentable et il faut toujours prendre le temps. Il Ouais. faut pas imaginer que même s'il s'appelle Sonic, tout va arriver très très vite, très très vite, très très vite. Ah, ça, Il c'est faut le pire des arriver à mensonges. prendre le temps de faire les choses pour les faire d'une part. Faut vous dire faire un les choses truc, c'est bien. que l'e-sport, c'est un travail de longue haleine en Et ouais, fait. exactement. Genre, c'est. Ronan, il pourra vous le dire, Omino, c'est du travail de tous les jours. ça La arrive tous production, les c'est jours. un travail de tous les jours. Faut aller démarcher des clients. Faut réussir à convaincre tes clients. Il faut faire des démos de production. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, moi je fais des trucs cool, mais si tu montres à. Enfin, si tu peux pas montrer à ton client ce que tu fais, lui il comprend pas la plus-value du truc en fait. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours. En plus, il faut maîtriser le logiciel. Si vous comptez vous lancer dans la production, commencez d'abord par OBS pour comprendre Streamlab, les peut-être. bases. Est-ce que OBS. Streamlab, c'est Streamlab OBS. Si vous voulez faire de la réal, penchez-vous sur OBS parce que Streamlab, c'est pas méchant, mais c'est un peu un truc d'assister. OBS va plus vous donner ce truc de faut vraiment tout faire soi-même en fait. Mais ouais, Merci si vous Coro voulez pour la faire de la commande. prod, commencez par OBS et ensuite essayez de tâter VMix un peu quand vous aurez le temps. Mais passez déjà une bonne année sur OBS avant de vous lancer sur VMix. Essayez vraiment de pousser le truc au maximum, du maximum, du maximum. Parce qu'en fait, si vous n'allez pas chercher dans les profonds recoins d'OBS, quand vous allez arriver sur VMix, vous n'allez pas comprendre le principe de fonctionnement du truc en fait. C'est clair. Naspiris, il nous dit un truc assez malin, c'est retour sur investissement de points passionnels. C'est-à-dire C'est-à-dire que le retour sur investissement, c'est que tu vis ta passion, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Quand C'est ça. tu- En gros, moi j'ai tu bosses dans un truc sacrifié que tu kiffes, quoi. 3 ans de ma vie quasiment Salut Aziz. parce que c'est des sacrifices. C'est-à-dire que pendant 3 ans, et je m'en plains pas, je m'en fous. Moi, c'est pas un truc qui me tient vraiment à cœur, mais j'ai pas fait Noël, j'ai pas fait le Nouvel An, j'ai pas fait mon anniversaire pendant 3 ans. J'étais enfermé dans ma chambre à apprendre mon métier et à me perfectionner de jour en jour et tout. Et aujourd'hui, j'en suis content parce que je suis satisfait d'avoir fait ça. Parce que si je l'avais pas fait, si j'avais vécu le truc Merci, en mode Coro. À plus. je vais juste me dire allez de temps en temps, j'essaie de progresser et je sacrifie pas tout ce que j'ai, bah aujourd'hui, je pense que j'en serais clairement pas là en fait. Donc, Je pense que surtout, il faut déjà un temps pour apprendre à servir des logiciels et puis un temps pour pouvoir aussi mettre ta créativité Ouais. en œuvre. Tu vois Ouais, ce que c'est je veux ça, c'est ça. Parce qu'il faut penser à un truc aussi, c'est que pour les habitués du stream tous les week-ends et tout ce que vous voyez à l'écran, tout ce que je fais comme transitions qui sont cool, machin, tout ce que je vous propose en termes de pop-up, genre les classements en direct qui apparaissent, machin, tout ça, c'est des trucs à réfléchir en fait. C'est pas un truc en mode Et je à me dis créer. d'un coup, c'est un truc à À créer réfléchir, et à à créer. réfléchir. Parce que c'est pas d'un coup je me dis oh putain, ça va être trop bien. C'est en fait en regardant petit à petit, je me dis bah qu'est-ce que là je pourrais inclure en fait, qu'est-ce que là je pourrais rajouter pour donner des informations à mes viewers et tout sur ce qui se passe dans le tournoi actuellement. Il y a Play, mon directeur, du coup, qui m'aide beaucoup. On se soutient, on se serre les coudes pour trouver des trucs cool et tout. Mais c'est un travail de tous les jours. Donc c'est un métier qui est très créatif et très technique en même temps. Ouais, je confirme, hein, il a complètement raison. Du coup, MLK TV, je vois que tu nous poses pas mal de questions. On y répondra un petit peu à la fin. Ouais. On laisse un peu de temps à la fin pour. Donc, garde tes questions dans une poche et on y répondra tout à l'heure. Alors, pourquoi de la production sur Fortnite et pas sur un autre jeu? Ça, je pense que c'est une bonne question. Ça va être marrant à répondre. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, à l'époque, j'ai voulu faire comme Pierre et Ronan, j'ai voulu monter une boîte dans l'e-sport. Et je m'étais dit, ok, t'as 0 fonds. Pour aller chercher des fonds, il te faut des sponsors. Pour aller chercher des sponsors, il te faut une web TV. Donc du coup, Il avait raison. j'ai commencé un réal sur Fortnite pour les tournois de mes joueurs parce que je voulais cast les FNCS, les Cash Cup, machin, tout ce qu'il y avait. C'est clair, Lisa, t'as Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et en plus, il faut savoir que Fortnite, c'est un jeu qui est hyper access en fait. Vu que c'est un jeu vu que c'est un truc free to play,
qui en plus est jeune, il y avait beaucoup de place pour faire de la production sur Fortnite. C'est-à-dire que c'était pas un truc bouché et Non, c'est clair. c'était pas Bah, en c'était mode. tout nouveau, alors que Ouais, c'était déjà tout nouveau. sur League of Genre, Legends, StarCraft, il y ouais, avait voilà, beaucoup de League monde of dessus, quoi. Legends, il y avait déjà Carnage, EO Gaming, CS, il y avait déjà un PV, enfin Counter-Strike, il y avait déjà un PV, StarCraft, Un PV, ça s'appelle comme ça? ouais, un PV, LPV? ouais, 1PV. Ok. Donc il y avait déjà il y avait déjà un PV, il y avait Blast Premiere aussi, enfin il y avait plein de boîtes qui existaient et en gros Fortnite c'était le seul truc où il y avait une petite place en fait. Donc de un ça s'est fait par défaut parce que comme je vous ai dit j'avais besoin de faire de la réal pour mes joueurs pour faire pop-off la web TV etc. Et de deux parce que moi j'apprécie énormément le jeu. J'y jouais. Et peut-être que dans le futur, tu pourras passer peut-être sur d'autres jeux aussi. Ouais. T'as d'autres jeux qui t'intéressent, bah déjà. J'ai grave d'autres jeux qui m'intéressent genre Valorant. T'as déjà fait des Valorant, t'as Voilà. déjà fait une prod pour FIFA aussi. Pour avec FIFA. Team Trader, avec, on bosse beaucoup en ce Moi, moment. ce qui me botterait vraiment, ce serait de faire du Valorant. Donc, ben, je peux pas trop en parler, mais en vrai, j'ai un projet pour Valorant et je peux pas vous le dire. C'est un truc sur un an et demi, c'est à venir vraiment. Projet futur, du coup. Projet futur et j'aimerais bien que ça se passe bien parce que j'ai vraiment envie de faire du Valorant. Fortnite, c'est cool, mais c'est redondant en fait de faire la même chose tout le temps, Ouais, tout je le temps. comprends. Je comprends. Donc me lancer sur un autre jeu, ouais, carrément. Toujours Mais FPS, est-ce que tu penses TPS. que tu pourras faire, par exemple, les deux? Tu pourras faire du Fortnite et du Valorant et du League of Legends Oui, et du j'aimerais bien FIFA faire les deux et en du Rocket fait. League Moi, et j'aimerais autre bien chose? faire les deux jeux que j'aimerais bien faire, c'est FIFA, tu m'as embrouillé avec ton histoire de FIFA. Fortnite. C'est Fortnite et Valorant. Ok. Fortnite et Valorant, c'est les deux jeux que je garde dans le viseur parce que Fortnite, j'adore le jeu. Je suis vraiment passionné par Fortnite. Sinon, je Je ferais pas de la comprends. prod sur Bah non, Fortnite. c'est clair. Bah, le Euh, Fortnite, c'est un truc de passionné aussi, Ouais, hein, c'est comme quand tu joues. c'est un truc de passionné, surtout pour faire de la réal, je vous le dis, pour bouffer du Fortnite pendant des heures et des heures et des heures, il faut vraiment être passionné. Pour vous donner une petite anecdote, là, le week-end qui arrive, là, je fais FNCS le samedi pendant 8 heures, FNCS le dimanche pendant 4 heures, et ensuite je fais 8 heures de réal pour le Moyen-Orient après avoir fini les FNCS jusqu'à genre 2-3 Et heures du après, il matin. dort pendant une semaine. Après, je dors pendant une semaine. Ce qui est faux, Parce complètement qu'il y a faux. la semaine de break. Mais là, je vais vraiment prendre une semaine de break. Ouais, il faut. Hein, Et faut se poser. mais ouais, genre Fortnite et Valorant, c'est les deux jeux Alors, qui Ixaga, il me nous dit font Rocket vibrer. League avec un point d'interrogation. Bah. Oui, alors je sais pas si vous avez suivi, mais hier on avait du coup notre deuxième match Rocket League avec du coup notre collaboration. Que la perf. Et on a gagné pour la deuxième fois contre Glory for Builders. C'était un super match. Et donc nous on vous avait dit qu'on voulait se lancer sur de nouveaux jeux. Donc cette collaboration avec l'équipe de Rocket League est donc une première et ça se passe très bien pour le moment. Et c'est franchement nous on s'éclate. Puis c'est un jeu qu'on adore aussi. On adore ce jeu parce que bah, c'est un petit peu comme Fortnite. C'est très hypant, c'est prenant, et ça donne des frissons. Et donc ce genre de jeu nous on aime bien. J'avoue que ça donne des frissons parce que moi j'avais jamais regardé de RL, fait quasiment à part mes potes qui jouent sur la Play de temps en temps. Et hier j'ai gueulé comme si on avait win la World Cup sur Ouais. Fortnite, les gars, je vous le dis. J'étais Vraiment, chez je me moi suis et cassé j'ai la entendu voix. crier, alors, pour vous dire. Mais ouais, FIFA, enfin Fortnite et Valorant. Et juste là, j'ai vu une question, comment t'as fait pour vivre pendant 3 ans? Je me suis serré la ceinture, les gars. Je me suis vraiment serré la ceinture. Parfois il faut. Je mangeais des pâtes aux pâtes Des et pâtes du aux pain au pain pendant 3 ans, genre. Ok, pas de Vraiment. pâte. Alors, ça fait combien de temps que tu pratiques ton domaine? Ben, dans ton domaine, je pense Dans qu'il y ton a, domaine, il y a un mot qui a eu- sauté. il y a eu un Excusez-moi. mot qui a sauté, c'est pas grave. Bah, du coup, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et que vraiment, du coup, j'en vis et que c'est mon métier à temps plein, genre en mode 50 heures par semaine. Ça fait depuis septembre 2020, donc je vous laisse faire le calcul, ça va faire genre 6-7 mois, un truc comme ça, je pense. À peu près, genre. 6-7 mois. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, même en 3 ans, en vrai, en 3 ans, c'est fou quand même la progression que tu as pu avoir. Ouais. Mais en fait, je vous dis, ma progression, elle s'est vraiment faite genre en 1 an, genre. Mais c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment fait en 1 an. C'est genre en 1 an, je me suis fait démarcher pour 2-3 événements caritatifs. Ça m'a mis en relation avec War Legend. D'un coup, je suis allé parler avec Kraz. Je lui ai dit, tu recherches pas quelqu'un pour faire de la réal? Il m'a dit, si, pourquoi pas. Je suis arrivé chez War Legend, je suis venu chez Omino et voilà. Et boum, 3-4. Boum. Quand es-tu devenu Omino? Alors là, je vais vous décevoir, les mecs. Hein. Comme Mais je j'avais suis parlé tout à l'heure, pas Omino. c'est une collaboration. C'est une collaboration. Moi, je suis War Legend. Il bosse chez War Legend. Je travaille chez War Legend. C'est moi. War Legend Nixo, c'est Ouais, pas c'est Omino War Nixo. Legend Nixo. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon pseudo, comme vous voyez marqué dans le chat, il y a marqué WL Nixo, les eh mecs, et pas On a de Omino la chance Nixo, qu'ils nous en le fait. prêtent. J'espère que ça va durer encore longtemps. Ouais, mais de toute Merci à façon, vous, War Legend, hein, si vous êtes là. on essaye de trouver des, Ouais, on des trouve petits des terrains accords. d'entente, Puis en plus, Kraz,
ils se connaissent avec Ouais, Pierre on et se connaît très Ronan, bien, il est on passé est il y a très pas potes avec longtemps, lui. il sait qu'il peut venir On l'adore. quand il veut, donc ça Toujours bien. facilite aussi la relation. D'ailleurs, si t'es là, Kraz, hein, on t'avait dit passe quand tu veux, on t'attend. Hein. Ah ouais? Putain, 50. Alors, ça prends des trucs intéressants. Bah je Ça sais pas, fait- prends celle que Attends, tu veux, on parle avance, là. on va essayer d'aller un peu plus vite. Faut qu'on aille plus vite, mais moi je peux aller plus vite hein, s'il faut. Hein. Alors, qui était ton point de référence? Qui était ton point de référence? Carnage. Carnage. Carnage, les mecs. Carnage. Fuck Carnage. One Non, en PV, vrai, sinon Carnage. Comment? One PV un peu. Même pas. Même pas. Vraiment Carnage. Carnage à Pour moi, 100%. Carnage, parce que c'est. Element. Je le connaissais pas. Ok. Je connaissais vraiment. Moi, à l'époque, je connaissais vraiment que Carnage en termes de réal. Et pour moi, c'est vraiment le Dans plus Carnage, grand des c'est cracks. boss, Je vous le dis, hein. genre, c'est un crack. C'est un Et crack c'est, dans son clairement un domaine. crack. Genre, vous vous rendez compte que la semaine dernière, il a fait une production. Il était quasiment tout seul. J'aurais dû avoir un mec pour l'aider. Et il y avait 300 000 viewers, les mecs. 300 000. 300 000. Je sais pas si vous sais vous pas si rendez vous compte ce que c'est en fait. Bah, Quand t'es un c'est réal. l'audience d'une chaîne de télévision. Voilà, quand t'es un réal, C'est l'audience de avoir TF1 à 20h30. 300 000 viewers sur ce que t'es en train de réal, je sais même pas ce Non. que tu peux ressentir à ce moment-là en fait. Je sais même pas ce que C'est une tu peux blague. ressentir à ce moment-là. Je sais pas non plus. Et comment moi j'ai une question. Est-ce que tu avais vu ce qui s'était passé avec le streamer espagnol qui avait récupéré. C'était quoi le record déjà, Lucas? 1,5 million. 2,5 millions. C'était Grève G. Ouais, grave, j'ai. Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, grosse dédicace à Play qui a fait la réal de Grève G il y a le week-end des À qui après Gamers Assembly. Play Quartz. Ah, Mon Play directeur, Quartz, oui, oui, mon bien directeur sûr, Play évidemment. Quartz qui a fait la réal pour Grève G pour son tournoi des 5 millions sur Twitch, un truc comme ça. Et c'est là qu'on a appelé Harris en galère parce qu'il y avait trop de trucs à Harris. faire. Il y avait Loot Boy, Grève G, Gamers Assembly, Peut-être qu'on explique Harris pour ceux qui ne connaissent pas qui est le réal De de chez MCES. MCES. Et d'ailleurs Harris, si t'es par là, je te fais un gros bisou mon pote. Gros bisous Harris. Alors comment as-tu pensé à travailler dans le milieu de l'e-sport? Comment ça t'est venu? Pourquoi l'e-sport? Pourquoi pas un autre Ben milieu? franchement Je sais métier pas. passion les mecs, genre vraiment c'est juste moi je suis passionné de jeux vidéo depuis des années, j'étais en équipe européenne sur World of Warcraft il y a longtemps. Et puis le jour où Fortnite a débarqué, le jeu m'a botté un peu, puis je sais pas, je me suis dit vas-y. En fait, il faut savoir un truc, c'est que moi j'étais en équipe de France d'escalade à l'époque. Ouais, Euh, c'est un truc à dire quand même. et en T'en as même gros, pas parlé pendant tes passions. ouais, j'en ai pas parlé, mais parce que j'ai lâché un peu le truc maintenant, parce que j'ai plus le temps, j'ai clairement plus le temps entre la musique et la prod, c'est impossible, je vous le dis. L'autre fois, pour vous donner une petite anecdote, j'ai fini d'enregistrer un son à genre 3h du mat, et le lendemain, je me suis levé à 8h pour aller faire la prod de la Gamers Assembly. Oui, Voilà. alors ce qu'il faut le dire, hein, c'est que pas nous qui lui faisons faire des horaires comme ça. Non, hein, non, parce que c'est moi qui on me va- les on va être impose. en mode esclavagiste, Non, 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 là, c'est mais, moi qui. Puis Gamers Assembly, c'est War Legend. hein. Ouais, aussi. Mais c'est moi, je me suis imposé le truc parce que j'avais vraiment envie de faire ce son. Et puis du coup, nous on a pas mal d'amis qui font Qui font de la musique. qui font de la musique, qui sont très très bons. Donc je sais pas s'ils sont là, mais Django, Dogpaz, si vous êtes là, et Bah, des gros bisous, les mecs, Gros parce que bisous à vous vous, me les filez un frères. vrai coup de main. et on fait beaucoup de choses avec eux aussi. Alors Mais- quelles études as-tu fait? Parce que Alors, moi, je suis obligé ouais, d'accélérer un bah, peu je vous l'ai parce dit, qu'on- moi j'ai arrêté l'école tôt en fait. Genre, j'ai arrêté l'école à 16 ans pour des raisons que je n'évoquerai pas ici et que j'évoque quasiment nulle part. Mais Mais moi je suis pas au courant et voilà. je demanderai pas pourquoi. Il y a peu de gens qui sont au courant, je suis au milieu. Je pense que ouais, Nex est Nex, carrément au courant. Nex est totalement Nex, au je le courant. connais depuis parce genre que 15 ans, non ça fait 15 ans qu'on se connaît, on a grandi dans le même village. Donc Tu Nex peux est au nous faire courant, écouter de la musique? Oui, on te fera écouter de la musique MLK TV. on vous fera écouter des sons. You Promis. are the best channel on Twitch. Oh, thank you, Octopus the Yeti. Alors celle-là, elle est belle. Octopus the Yeti, j'adore ce nom. En quoi consiste ton travail? Putain, les mecs. Les gars, pas compliqué. il J'appuie sur appuie une la barre espace. Non, Non, c'est faux, c'est faux. En vrai, On mon montrera, travail. je pense qu'on fera une petite vidéo comment se passe la régie. Ouais. On demandera à Fils de nous faire un petit montage en mode pour vous montrer vraiment. Mais en gros, mon travail, il consiste le en behind quoi the scene de moi, si l'émission. vous voulez que je vous donne mon point de vue perso, à quoi consiste mon travail, c'est vous proposer du contenu de qualité en mode que vous arriviez sur le live et vous fassiez putain mais c'est stylé, j'ai grave envie de rester là en fait. Que ça ressemble à une chaîne de télé, on peut C'est dire. ça, un peu, en non gros que ça ressemble à une chaîne, qu'on se rapproche de plus en plus de la d'une télévision. Parce qualité que même si de nous, télévision, on en pense fait. tous que la télévision ça va être compliqué, il faut pas oublier que c'est notre premier exemple, Ouais. c'est la télévision. Parce C'est ça, que bon, c'est ils ça. savent ce qu'ils font quand même. Genre en gros mon but à moi, en gros hein, mon but c'est que vous arriviez, que vous fassiez, mais c'est aussi, Wow. c'est aussi intéressant Oh qu'un my match de God. foot sur Being Sport, tu vois. En gros le truc c'est ça. C'est clair. En gros, le truc c'est ça. Et si tu veux savoir plus approfondi, c'est genre il faut que je change de POV, il faut que j'affiche le classement, il faut que. En gros, mon truc c'est vous voyez une image à un instant T ou une vidéo à un instant T. Et ce que vous voyez à l'instant T, c'est moi qui ai décidé de vous le montrer en fait. Pour bien résumer le truc, c'est ça. Et quand il y a des scènes, quand il y a des fins de fight qui sautent, c'est sa faute. C'est aussi de ma faute. Si vous loupez des fights, c'est de ma Je suis faute. mort. Mais on peut pas être partout, les gars, c'est Non, compliqué. clair. C'était une petite boutade, hein, évidemment. Je sais, je sais.
il fait tellement un énorme taf, hein, on aime bien rigoler ensemble. Alors, quelles sont les compétences à avoir selon toi pour faire ce métier? Passion, déjà. Passion, Est-ce que c'est une compétence, la passion? ouais, Je pense. passion, une grosse capacité d'adaptation. Parce qu'il faut être capable de s'adapter aux demandes de tes clients et tout. Une grosse réactivité vis-à-vis des problèmes que tu peux avoir. Une endurance mentale de fou. Ouais, une bonne endurance mentale parce que je vous jure que quand je passe 8 heures avec 6 écrans autour de moi, que je suis vraiment littéralement enfermé Voire autour plus. d'écrans, je vous jure que psychologiquement c'est hyper fatigant comme On truc. vous montrera, mais du coup on lui a fait un espèce d'îlot en rond, et quand il y a les FNCS, il a des écrans partout. Il est sur sa chaise et il Et tourne. je tourne autour comme avec ça le PC. et je change de POV. Voilà. C'est drôle. Mais ouais, passion, endurance, capacité à réagir aux problèmes, capacité à s'adapter aux demandes de tes clients et une Parler anglais. très parler anglais et avoir une Indispensable. très bonne mémoire visuelle. Ouais. C'est Bah ouais, c'est hyper clair. important parce qu'en gros, dites-vous que tout passe par la mémoire visuelle. C'est-à-dire que moi j'ai un launchpad comme pour faire de la musique avec des touches de toutes les couleurs dessus. Un truc Ableton. C'est Et pour en les gens fait, qui connaissent. chaque touche correspond à un raccourci sur mon logiciel et je sais à quoi correspond telle couleur, etc. Donc une super bonne mémoire visuelle. Je pense que c'est hyper important. Ouais, hyper important, je suis d'accord avec toi. Alors, monsieur la régie, s'il vous plaît, pourriez-vous nous donner une autre question? Dernière question, on nous dit, donc préparez vos questions dans les commentaires, on arrive. Non, celle-là tu l'as fait exprès Lucas, ce sera pas la dernière. Je jure que ce sera pas la dernière. Quoi? 5 Ouais, minutes. 5 minutes. Comment Tranquille. est-ce que tu t'organises avant une émission? Je m'organise pas. C'est pas vrai, hein. Il dit ça, mais c'est faux. Non, comment je m'organise avant une émission? En vrai de vrai, petit à petit, je commence à me faire des checklists et tout parce que je le faisais pas avant. Parce On que commence à lui donner de la méthode de travail. ouais, un peu. on commence à me donner une méthodologie de travail parce que j'ai pas de méthodologie de travail. C'est clair. J'ai beaucoup l'habitude de bosser en solo parce que quand je bosse chez War Legend, je bosse uniquement en solo. Et arriver dans une Bosser boîte avec des où il gens y et a tout, c'est des très gens, différent. où il faut faire du présentiel, où il y a du matériel qui doit tourner entre les personnes, où tu as des. Enfin, pas du matériel, genre où tu as des. Comment dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ressources. Où tu as des ressources qui sont humaines, partagées, ressources technologiques. humaines, matérielles, etc., qui sont split entre les gens. Il faut réussir à t'organiser, Ouais. il faut mettre en Hyper place ton important. plateau, il faut cogiter quel écran je peux prendre, à quel moment, les PC, machin. Donc des méthodologies de travail. Beaucoup d'organisation. Mais Très j'essaie de organisé. m'organiser petit à petit, mais en gros, comment je m'organise? Je crée mon setup sur VMix au moins 48 heures ou 24 heures à l'avance, Minimum. minimum, parce que c'est long de créer un setup C'est VMix, clair. c'est très très long. Et ensuite, j'essaye au maximum d'avoir mon plateau qui est prêt 24 heures avant l'émission, même si en ce moment c'est un peu compliqué, C'est vrai, qu'il y parce a qu'on a de beaucoup monde, d'émissions à faire, il y a beaucoup de gens au locaux et tout. Mais en gros, dans l'idéal, si on doit le faire dans l'idéal, setup VMix 48 heures à l'avance avant l'émission, installation du plateau 24 heures avant, réglage son, réglage caméra 24 heures avant l'avance. Ouais. On va peut-être répondre à quelques questions du chat quand même avant. Une ou deux petites questions Une ou du deux chat. petites questions du chat. Celle-là, Donc, je veux y répondre. on Moi, a je veux y deux petites répondre. questions Pourquoi du tu chat. devais rester que 2 semaines? Alors pourquoi tu devais rester que 2 semaines? Parce qu'il a remis sa question 3 fois. Alors réponds. Pourquoi est-ce que tu devais rester Parce que 2 semaines au départ? que tout simplement, de base, Omino avait besoin de moi que de 2 semaines en fait. Genre, ils avaient clairement besoin de moi que de 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Et en au fait, final, ils on se sont rendus qu'on compte en que. avait, Je vais laisser Ronan y bien répondre, plus mais. besoin. Ouais, on s'est rendu compte que les prods avaient plus du tout la même tête. Puis nous, on voulait vraiment passer un step. Et c'est vrai que avec lui, on a passé un step. Hein, Et on est encore en train de Et passer on des te steps. remercie, Nicto. Parce Ben, que merci c'est à grâce vous, les toi mecs. qu'on est là aujourd'hui. Mais non, mais merci à vous parce qu'en vrai, vous vous rendez pas compte. TV, elle a réussi à pop-off au point où on en est aujourd'hui, et c'est grâce à toi qu'on va réussir à passer T1 et à Bah, merci, les rattraper gars. ceux qu'on représente. Mais surtout, et rendez-vous ceux qu'on compte a d'un truc, c'est envie, que même moi, je non. leur dois beaucoup parce que j'ai appris énormément en fait en étant ici. J'ai vraiment appris j'ai pris un nombre de connaissances dans la gueule, je pense que vous imaginez pas. Tu t'es appelé, ça manquait des builders. Si vous voulez, on a encore une question. Après, on va vous balancer un petit teaser qui va, je pense, vous émoustiller. Je sais pas si je peux dire ça à la caméra. Si, je peux dire ça à la caméra. Si, tu peux dire ça à la caméra, ça va vous secouer les mecs. Ça va là. vous secouer, je pense que vous allez être content. Et It's time to win, nous dit le boss Tired. Et il a raison. Alors on va prendre une dernière question et on vous envoie le teaser de Time to Win. Benji, j'en Benji, profite pour faire te question passer de des Benji. messages pour demain, tu peux récupérer tous les tweets. C'est bon, j'ai vu Benji, j'ai Il y a vu. des nouvelles émotes qui arrivent, ouais. Va y avoir des nouvelles émotes qui arrivent. Attends, je vais prendre une question. J'avais vu un truc intéressant tout à l'heure. Moi je cherche. C'est qui le régisseur du live actuellement? Si c'est pas Nixo. Bah là c'est Tu peux Lucas résumer Strix ton du coup. parcours, Strix, machin. pardon, je m'excuse.
Attends, mais ça, c'est au C'est début. pas un kill streak, hein, c'est un kill streak. J'avais vu un truc trop intéressant. Allez, on a plus que 30 secondes, Nixo. Alors, il faut que tu trouves la question qui t'intéresse. Tu t'appelles à quelle heure? Je ne comprends pas cette question, je m'excuse. 25 secondes. C'est quoi ton vrai prénom? Hop, c'est fini. Mon vrai prénom, c'est Léopold, les mecs. Voilà, maintenant vous le savez Vous tous. pouvez l'appeler Léo. Salut Léo. Et forcez pas avec ça, Ouais, s'il vous forcez plaît. pas. Appelez-le Nixo. J'aime pas, je préfère Nixon. Ou la Régis. Il est Ou bien. la Régis, au pire. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce live FAQ. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va pouvoir en refaire bientôt. Et merci d'être là. Merci, c'est grâce à vous qu'on a eu qu'on est passé partenaire Twitch. Donc merci à vous, merci à toute la force que vous nous envoyez. Franchement, vous vous rendez pas compte quel plaisir ça nous fait. Alors moi, c'était mon premier cast. Je suis ravi de l'avoir fait. J'étais pas trop très stressé et tout. C'était cool. super. Je pense que j'en referai. Si vous voulez du Warzone, vous me dites aussi sur le chat. Ça sera bientôt ça. Donc avant-dernière game, on lance la game avec comme objectif de rusher un peu les mecs. On arrive à faire 6 kills avant la moving zone. On accroche, on arrive à accrocher le high, on prend le high et au final on arrive à dérouler notre jeu comme on a l'habitude de faire. Les mecs, vraiment. Ouais, il faut des kills. Il l'a dit, Blacky, il faut des kills. Arrache-les, Blacky, arrache-les. Et on entend Nixity qui est en train de dire à Blacky, arrache-les. Arrache-les, mon grand. 80. Arrache-les. 35 blancs, rentre-lui dedans. Un mort déjà de récupérer pour Blacky. Et un deuxième maintenant, allez. Faut la chercher cette win. Oh, le saut de 64. Il va me rendre fou. Il va me rendre fou, Ewen. Il va me rendre fou. Top 1, top 1. C'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. Vraiment, Donc, c'était incroyable, allez voir, les gars. franchement, allez voir la vidéo parce que du coup notre cadreur, 19h01, time to win, c'est notre sorti, les cadreur, gars. il Quoi a mis le lien dans le chat. Donc Ouais, il a mis allez le lien voir dans le chat. lien. Foncez. Envoyez de la force parce que Fizz, il est incroyable. C'est un cadreur, un monteur de génie, hein, je le dirais. Et si vous voulez, Il est devant si nous, vous voulez là. voir une FAQ de Fizz, ça sera aussi avec un grand plaisir qu'on le fera, si ça vous intéresse. Ben, Il faut qu'il aille chez le coiffeur. c'est donc, ce que j'allais si dire, vous faut connaissez des effectivement qu'il aille coiffeurs, chez le envoyez-nous un coiffeur à la house, on vous donnera tout ce qu'il faut. Il cherche un coiffeur à domicile. Donc voilà, donc contactez-le, allez le DM sur Twitter, il sera ravi de vous répondre. Alors Benji qui dit il va me rendre fou, il va me rendre fou. Il va me rendre fou, mais il Vous va avez raison. tous nous rendre fou, Il va frère. tous Hein. nous rendre fou, mais on l'aime, c'est pour ça qu'il est là. Et donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, merci à vous pour le Twitch partner. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est de grâce fou. à vous si la chaîne elle stonks encore et qu'elle grandit de jour en jour. Et c'est grâce à vous s'il y aura encore plus de nouvelles émissions, s'il va y avoir de nouveaux concepts qui vont être prêts, de nouvelles choses qui vont arriver dans la house, peut-être un nouveau plateau. On n'en dira pas plus, mais il y a énormément de choses qui vont arriver durant les prochains mois. Donc merci à vous qui nous donnez de la force. Et puis on se voit très vite, c'est-à-dire demain, pour le Omi Night qui Ouais, commence c'est ça, à à 19h. Alors on vous attend tous demain sur la chaîne Omino en live. Merci à tous et à bientôt. Des bisous, je vous aime.